Hey, salut à tous, bienvenue dans cette actualité ludique du mois de juillet où comme d'habitude donc on va regarder quels jeux intéressants sont sortis ce mois-ci. On va aussi faire le point de l'actualité de notre chaîne, de nos différents comptes. Ouais, et alors il y a beaucoup de jeux intéressants, je trouve, qui sont sortis ce mois-ci. Oui, plus des petits jeux ambiance, Ouais. on va voir ça tout On de va voir suite. ça tout de suite après. Ouais. Et on commence par le tout premier jeu qui est Camelot. Oui, Camelot, alors c'est un jeu de bluff, un jeu aussi de stratégie où on va être des marchands dans une taverne qui allons s'échanger des objets magiques. En fait, il va y avoir deux tavernes disponibles, donc on va devoir se rendre dans l'une ou l'autre taverne et alors ensemble on va devoir collectionner des objets magiques. Donc c'est un semi-coopératif, donc c'est pour ça que je dis ensemble, mais on va pouvoir se faire des coups fourbes ou laisser tomber ses partenaires. Parce qu'en fait, donc, quand on aura une collection d'objets au complet, on va se répartir les gains. Mais à tout moment, on peut laisser tomber et ne plus faire d'accord avec d'autres marchands. Le but, ça va être quoi? Ça va être après donc, de revendre ces objets magiques et c'est ce gain-là que l'on partage. Et en fait, ça va être surtout à l'opportunisme. On va un peu se troquer des choses, se enchérir les objets, etc. Et alors, ces objets magiques ont aussi des pouvoirs qu'on va pouvoir utiliser pour se retrouver dans la bonne taverne au bon moment. Parce que donc je disais, il y a deux tavernes, il y a celle de la chouette, je ne sais plus quoi. C'est vraiment celle-là où il y aura les riches marchands qui vont s'acheter les objets magiques. Et il y a l'autre, celle du chat noir, où là, il y a plus des bandits ou quoi. Donc là, on va plus jouer de manière vicieuse. Ok, j'aime bien l'idée des jeux comme ça, semi-coopératifs, où tu peux Ouais. faire des coups fous finalement et vous partir et laisser tomber les autres. C'est et ça, tout. ouais. Donc on est J'aime beaucoup. plus dans un truc de bluff, ouais, j'allais dire chaotique, mais ça, je suis pas sûr. Plutôt de bluff Mais, alors. plutôt de bluff, tout à fait. Allez, ça a l'air bien sympa. Oui, un chouette petit jeu déjà pour commencer cette actualité. Deuxième jeu, Incognito. Incognito, un jeu d'ambiance, un jeu de dessin, puisque vous allez devoir faire deviner des mots cachés dans un dessin. Donc en fait, vous allez avoir un mot, par exemple chapeau, et vous allez devoir faire un dessin. Et les autres joueurs vont devoir trouver que dans votre dessin, eh bien, il y a le mot chapeau qui était caché. Mais attention, il faut être un peu plus subtil que ça. Tous les joueurs ne doivent pas trouver. Il faut être Ok. subtil. Si tous les joueurs trouvent, vous ne marquez pas les points. Si aucun joueur ne trouve, vous ne marquez pas les points. Donc il faut que les joueurs trouvent, mais pas tous. Ouf, c'est Voilà. chaud. Ça, c'est Au l'idée. début, j'ai dit, ah, bah, tu dessines un chapeau. Mais ok, Non. non. Parce que Voilà. déjà que je suis nul au Pictionary, donc pour dessiner un chapeau, je serais nul. Là, il faut faire comprendre à certains joueurs chapeau. Voilà, il faut comprendre un certain joueur chapeau, mais en fait, il faut mettre les autres joueurs sous une autre piste. Voilà, Ok. c'est faire un dessin complexe avec un chapeau Ok, dedans. ok. Je suis d'accord avec toi, moi qui suis très nul en dessin, c'est pas pour moi ce jeu. Mais je pense que Ouais. pour les gens qui aiment bien le dessin, Tout à fait. ça c'est peut être sympa. un gros challenge et ça change. On retrouve souvent des jeux sur les mots, des jeux sur le dessin. On essaie de varier un peu dans les mécaniques, c'est le cas. Et là, c'est le cas, ouais, voilà. Donc ne m'offrez pas ce jeu, je serais pas très content, mais pour ceux qui aiment bien, pourquoi pas. Effectivement. On passe au troisième jeu déjà. Ici, un jeu beaucoup plus complexe, pas beaucoup plus grand. Il s'agit de Varuna, un nouveau roll and ride dans le même univers que Demeter. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Demeter, donc c'était une première exploration pour découvrir des dinosaures sur une lune. Eh bien, il y a sa sœur, une autre lune, cette fois-ci quasiment totalement recouverte d'eau. Et donc, on va découvrir ici des dinosaures aquatiques. Au niveau mécanique, on est vraiment sur la même base que Demeter. Donc, c'est un flip and write. On va avoir plusieurs cartes de révéler à chaque tour qui vont nous permettre de choisir une action à effectuer, même une deuxième action selon la couleur du dé. Mais la particularité ici, c'est que on est dans un sous-marin et en fait, il va s'abîmer de plus en plus. Si vous voulez, l'ensemble des autres cartes que vous ne choisirez pas vont vous infliger des dégâts au sous-marin. Donc il va falloir vraiment faire attention à cet aspect-là. Et le sous-marin, on peut aussi l'améliorer, donc ça va être une des actions en plus possibles. Sinon, on retrouve aussi une sorte de laboratoire, enfin l'équivalent. On a aussi donc des dinosaures à reformer et on va marquer des points, mais différents donc de la collection principalement et d'autres aspects. Donc, on prend vraiment Demeter avec en plus cette complexité de l'exploration en sous-marin. Donc pour ceux qui sont fans de Demeter, foncez. Donc c'est un expert, même plus, parce qu'il est un peu plus compliqué que Demeter encore. Qui était déjà quand même un jeu expert. Donc, Ouais, tout à fait. Donc ouais, hein, ça a l'air Mais ça a l'air je sympa. pense que là où c'est quand même un peu plus épuré, parce que j'ai vu une fiche de Ryan High, c'est il y a moins de dinosaures par-ci par-là, ça a l'air d'être plus propre, je structuré. vais dire. Donc, Plus structuré. oui, plus structuré justement. Donc ça va un peu contrebalancer le fait que ce soit encore plus compliqué dans la règle. Le jeu suivant, plus c'est un classique, je vais dire. Bon, on peut dire que Demeter est déjà un classique presque. Hein. Oui, c'est vrai. Il commence. Alors, le jeu suivant, c'est Villainous Marvel. Alors, dans Villainous Marvel, eh bien, vous reprenez le principe de Villainous, vous retirez les personnages Disney, vous prenez les personnages méchants de Marvel. Voilà. Allez, au revoir, jeu suivant.
Allez, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Les personnages méchants que vous allez jouer dans Villainous Marvel sont Thanos, Hela, Killmonger, Ultron et Taskmaster. Alors, je suis désolé, je suis pas extrêmement fan de Marvel, honte à moi, et du coup, je les connais pas tous, à part Ouais. Thanos. C'est Pareil, le seul que... pour moi c'est du chinois ce qu'il vient de dire, à part Thanos, mais encore, parce qu'on avait parlé de Splendor Marvel où il y a Thanos, Ouais, exactement, je suis j'ai d'accord grande avec toi. affinité, mais sinon. Ouais. Et alors, la particularité de ce Villainous, par rapport au Villainous d'avant, eh bien, c'est qu'il y a des mécaniques en plus qui offrent différentes possibilités d'interaction, d'après ce que j'ai vu. Donc voilà, il y a une mécanique en plus, mais sinon, la base reste globalement la même. Attention, je pense pas que vous puissiez mélanger des boîtes de Villainous Ce que j'allais standard avec des boîtes de Villainous Marvel. Sûrement pas. En plus, en termes de thématique, ce serait un peu, Ce serait un peu bizarre. chelou. Ouais. Ouais, non, je pense qu'on peut pas le Mais faire. du coup, est-ce qu'ils vont faire des extensions Venus Marvel? Probablement. Là, on divise encore en deux les possibilités, c'est Ouais, énorme. probablement. Voilà. Passons maintenant à l'actualité de notre chaîne. Ouais. Cette fois, il se passe des choses, on a pas mal de choses à raconter. D'abord pour donc l'aspect Jupito, là où vous êtes présent. Donc, vous avez pu le voir, on est passé à un rythme de une vidéo par semaine comme on l'avait annoncé. C'est plus compliqué que ça encore. On a un tout petit peu zappé Voilà. une semaine. Bon. En Désolé. fait, on fait une par semaine, mais une fois c'est le mardi, une fois c'est le dimanche. Voilà, Et du coup, ça fait qu'on a fait une vidéo en 10 jours la dernière, donc on a un peu triché, effectivement. Voilà, c'est ça, exactement. Et la dernière vidéo d'ailleurs qui vient de paraître aujourd'hui, c'est une vidéo sur l'actualité Kickstarter, mais dans un autre format, un format plus rapide, un format où on vous présente des jeux en 1 ou 2 minutes Ouais. et on ne vous parcourt pas toute la page Kickstarter comme on faisait avant. C'est ça, du coup, on adapte le format vu qu'on a un peu moins de temps. Ça nous a vraiment plu à tourner. Ouais, c'était Ça vraiment rend très bien. chouette. Et je trouve que ça rend vraiment bien aussi. Maintenant, on n'a pas encore eu vos retours puisque la vidéo vient d'être mise en ligne. Donc, dites-nous aussi en commentaire si vous aimez bien ce format Ouais. de vidéo et si vous voulez qu'on aille encore dans ce format-là ou si vous préférez l'ancien format où on parcourait toute la page Je Kickstarter. sais pas si tu l'avais déjà dit, mais donc évidemment, vous pouvez retrouver la vidéo au-dessus de la Ouais, tête non, je de l'ai pas Julien. dit. Donc, c'est des quick KS maintenant, donc on va faire ça pendant plusieurs mois, on verra selon vos retours, comme Julien l'a dit. Ensuite, deuxième chose, on vient de recevoir nos premiers exemplaires de notre tout premier jeu. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant, si vous nous suivez, que vous êtes vraiment des férus de notre chaîne, vous êtes au courant. Vous avez Si vous êtes déjà des fidèles, normalement pu vous êtes au voir. courant, vous avez déjà vu cette belle boîte. Bon, on espère qu'elle est belle. On n'est peut-être pas très objectif. Voilà. Sur les différents réseaux sociaux, sur Omea Games, donc que vous pouvez retrouver sur YouTube, même s'il n'y a encore rien dessus à l'heure actuelle, sur Instagram et sur Facebook. Oui, sur les réseaux, on en montre plus sur le jeu, sur les illustrations et on communique vraiment tout. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre. Donc, Ouais. Omea Games. En tout cas, nous, ça nous fait vraiment super plaisir d'avoir ça en main, de vous montrer ça. Donc, vous pouvez nous dire aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, si vous aimez bien, au moins le visuel, etc. Pour le synopsis et tout, je vous laisse aller voir sur les réseaux sociaux d'Omea Games. Je pense qu'on avait déjà dit un synopsis aussi dans une précédente vidéo, Oui. il y a déjà quelques mois maintenant, je pense. Mais voilà, mais si vous voulez tester le jeu maintenant, où est-ce qu'on peut nous retrouver, Thomas? Pour le moment, vous pouvez nous retrouver tous les dimanches de 17h à 20h au parc du Vauxhall à Bruxelles, qui est en fait une partie du parc royal de Bruxelles. Ouais, donc en face du Palais Royal, c'est sympa. Ouais, c'est vraiment un cadre très très sympa pour venir jouer. Et on est là jusqu'au dimanche 8 août. Alors après ça, on a déjà le BGF, donc le Brussels Game Festival, qui est confirmé. C'est du 27 au 29 août. On ne sait pas encore où exactement, mais on vous communiquera assez vite et eux-mêmes aussi sur leur page. Et alors, il y a aussi Essen comme dernier événement qui est confirmé, donc du 14 octobre au 17 octobre, donc c'est plus loin. Et donc, si vous voulez déjà planifier ça, on aura un stand aussi là, ça va être super cool. Ouais, et donc on sera ravis de vous faire tester ce jeu et de vous rencontrer. C'est ça, et on aura aussi différents événements barrageux, donc n'hésitez pas à nous suivre, on va communiquer toutes les dates, tous les endroits auxquels vous pouvez nous retrouver si Sur vous voulez les être réseaux sociaux. proche de chez vous. Bon, vous comprendrez du coup qu'avec tout ça, avec ce projet de jeu de société, avec les événements qu'on a, avec les vacances entre guillemets qu'on a pratiquement pas pris. Ouais. Et parle de vacances, je suis pas parti encore. Non, moi non plus, je suis parti 3 jours, bon voilà. Ben, on n'a pas beaucoup joué, donc de Oui. nouveau, on fait pas C'est les petits ça. papiers ce mois-ci. Sinon, en fait, ça serait Valrock pour le moment, voilà. Ouais, je pense, hein, ouais, on joue à 4 joueurs, tout à fait. Ouais. Et donc, prochaine sortie à vous présenter, parce que oui, on a quand même travaillé, on a quand même cherché les sorties, et on vous présente quand même encore pas mal de sorties ce mois-ci, 12 si je ne dis pas de bêtises. Oui, et même si donc on joue pas beaucoup, ça nous donne envie toutes ces sorties. Donc à un moment donné, on va rattraper tout ce retard, je l'espère en tout cas. Donc le jeu suivant, c'est Périple de Lucky Duck Games. C'est un petit jeu où on est dans l'univers en fait de Above and Below et Near and Far. Et donc on se retrouve à Arzium où il y a une maladie du sommeil qui s'est répandue et donc qui fait qu'il y a plusieurs créatures qui errent un peu sans but, qui somnolent, qui font des kilomètres ainsi. Et donc nous on va essayer d'aller les sauver, d'aller les retrouver.
Donc c'est un jeu qui est compétitif, on va devoir recruter le plus de créatures possible, enfin les sauver le plus possible, et donc le premier à en avoir recruté 10 remporte la partie. Alors comment ça se joue? En fait, on va avoir un plateau central, on va pouvoir déposer 6 cartes dessus, face cachée. Ce sont en fait des cartes aventuriers donc, qui sont mises face cachée, et au verso de ces cartes, on a en fait, ça forme une région, ça forme un plateau, vous verrez ici sur l'image, c'est vraiment très très bien fait, qui sont elles-mêmes divisées en 6 sections. À son tour, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir activer un de ces personnages pour aller poser des cubes qui sont en fait des pions d'influence sur une des régions, mais en respectant le schéma du personnage. Donc un peu à la cartographeur, j'ai envie de dire, on va avoir des formes à la Tetris, quoi, et qui vont nous permettre donc de poser des cubes. Ces cubes vont nous permettre d'être majoritaires sur une carte, parce qu'une fois que tout est recouvert en cubes, on va regarder qui est majoritaire, et donc la personne en question va pouvoir récupérer le héros, ça lui fait un héros en plus, donc le but c'est d'arriver à 10. On va pouvoir aussi récolter des sous, sous qui vont nous permettre de déclencher plus de pouvoir quand on active une carte personnage, parce qu'en fait par exemple on va recouvrir une petite forme, si je paie un sou de plus, je vais pouvoir aller mettre un cube en plus pour former une forme plus grande si vous voulez. Donc voilà, c'est un jeu très simple, je l'ai peut-être expliqué de manière un peu compliquée, mais voilà, franchement il donne envie. Les cartes sont très très belles, donc c'est vraiment le même style que Near and Far and Above and Below, comme vous pourrez le voir. So Clover maintenant de Repos Production, qui est un jeu d'ambiance, un jeu de mots, un petit peu à l'instar d'un Just One. Bon, on n'est pas tout à fait dans la même mécanique, hein, clairement pas, mais on est dans un jeu de mots. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, vous allez devoir... titre dans un jeu de mots, So Clover. Ouais. Vu que Clover, ça veut dire un trèfle, et donc référence à clever, intelligent. C'est ça. Et la référence à So Clever, tellement intelligent. Oui, encore mieux. Encore mieux. Et donc, comment ça va se jouer? Donc, comme on a un trèfle, on a différents mots à l'intérieur du trèfle. Et donc, par exemple, on va avoir vêtements et moutons. Et vous, au-dessus, eh bien, vous allez écrire un mot qui relie ces deux indices. Donc, enfin, plutôt, vous allez écrire un mot indice qui relie ces deux mots. Et donc, là, vous allez écrire, par exemple, laine. Et vous allez faire ça sur les quatre coins du trèfle, parce que c'est un trèfle à 4 feuilles, hein, parce que il faut avoir de la chance, etc. Donc, vous allez écrire ça 4 fois, vous allez écrire 4 indices différents, hein, c'est des mots différents. Et ensuite, les autres joueurs vont devoir regrouper les mots pour relier avec les mots indices. J'imagine qu'il y a d'autres mots en plus, donc il ne faudra pas les utiliser. Et donc, c'est ça le but du jeu, en fait. C'est aussi simple que ça. Voilà. En fait, c'est un peu comme les jeux qui existent déjà, sauf qu'ici, c'est vraiment faire l'exercice inverse, de retrouver les indices. Donc, je trouve ça assez marrant. Donc, ouais, de retrouver les indices, et alors de relier surtout 2 mots à chaque fois, quoi. Voilà. Voilà, donc si vous aimez les jeux du genre, donc un de plus, avec une mécanique différente, donc pourquoi pas. Le jeu suivant est un jeu 2 joueurs, il s'agit de Sobek, Thomas. Oui, il s'agit d'un jeu de Bruno Catala, qu'il a revisité à la sauce 2 joueurs, donc avec Sébastien Pochon également, et illustré par Naya. Donc voilà, c'est vraiment tous des noms connus mis ensemble, ça peut faire qu'un jeu bien. Et donc en fait, il y a la construction du temple de Sobek qui fait qu'il y a une grande effervescence, il y a un grand marché qui a ouvert et votre guilde marchande veut en profiter. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous affronter guilde marchande versus guilde marchande en collectant donc des marchandises et en les revendant. Vous avez en fait un petit plateau de 5 cases sur 5 cases avec des petites tuiles marchandises dessus et il y a un jeton Ankh, donc c'est une relique égyptienne qui est positionnée de base, je pense que c'est au centre. Et en fait, ça montre les marchandises que vous pouvez récolter donc dans l'alignement de l'Ankh. Vous récoltez une marchandise, vous déplacez l'angle dessus et ainsi le joueur adverse pourra prendre à son tour une marchandise disponible dans l'alignement. C'est vraiment super sympa, ça me fait un peu penser à l'aspect mécanique de Cookie Addict où aussi tu doses ce que l'adversaire pourra faire. Je trouve ça vraiment intéressant, j'aime beaucoup ce genre de jeu. Et en fait, le but ça va être d'essayer de récolter au moins 3 marchandises de même type parce que c'est seulement à ce moment-là que vous pourrez les revendre. Et donc vous marquez des points sur la quantité revendue, mais aussi le nombre de scarabées dessus. Et en plus de ça, il y a des personnages qui vont pouvoir retourner un peu la tendance parce que vous allez marquer des points aussi autrement. Donc ça va vraiment être un jeu de tempo, comme le dit Bruno Catala. On va devoir gérer le bon moment pour faire les bonnes choses. Autre jeu au visuel très sympa, il s'agit de Meadow. Meadow, eh bien, c'est un jeu où vous allez être des randonneurs, explorateurs dans une forêt. Et le but, eh bien, ça va être d'observer plein de choses. Et donc, vous allez observer de la faune, de la flore. Et
plus vous allez observer de choses, plus vous allez pouvoir observer d'autres choses plus loin. Et donc en fait c'est un jeu comme ça avec un petit peu un jeu de combo quoi. Vous allez voir ceci qui va vous permettre de voir autre chose, etc., etc. Voilà, ça c'est l'idée. Et alors le but du jeu c'est de voir le plus de choses, découvrir le plus de paysages, le plus de faune, le plus de flore possible. Dans l'univers on pourrait penser que ça ressemble un peu à Parks. Oui c'est vrai, dans l'univers, dans l'ambiance du jeu, etc. Mais pas du tout dans la mécanique. Donc voilà, et à la fin de la journée, vous retrouvez ensemble au coin du feu et donc là vous comparez ce que vous avez observé et alors celui qui a observé le plus qui a gagné. C'est pas un coopératif. Hein. Du coup, non, c'est pas du tout un coopératif, c'est un compétitif, tout à fait. Ok. Un autre jeu sympa qui a l'air en plus super beau. Le jeu suivant il s'agit de Oh My Brain de Théo Rivière et de Bruno Catala. Encore Bruno. Eh ben, il a fait des jeux ce mois-ci, Bruno. Et nous, en fait, c'est dans la même gamme de Lumberjack Studio, la petite gamme Coffee Break, voilà. Et ici, nous sommes des randonneurs qui, après une rude journée, enfin, on peut installer notre bivouac et on commence à faire griller des petits marshmallows parce que c'est tellement bon. Et ainsi, la lumière va aussi attirer des animaux tout mignons qui, en fait, nous bouffent le cerveau. C'est pas bien ça, ils sont mignons. Ils sont mignons. Non, c'est vraiment trash comme jeu, ça n'a pas l'air ainsi, mais... Et comme ça, moi je m'attendais à ce que tu vas griller des marshmallows puis tu vas les manger et tu vas collectionner des animaux ou j'en sais rien. Oui, tu vas collectionner des animaux. Non, pas du tout, tu vas pas les collectionner, tu vas vouloir t'en débarrasser justement. Alors, début de partie, chaque joueur a 9 cerveaux. Ah, 9 cerveaux, mais on en a qu'un normalement. Ben voilà, mais ici on en a 9, donc ça laisse plus de chance, on peut déjà se laisser un petit peu grignoter avant de mourir. On a 9 bouts de cerveau peut-être. Voilà, c'est ça. Et alors la partie prend fin dès qu'un joueur a perdu tous ses cerveaux et l'on regarde qui en a le plus. Donc on aura un certain nombre de cartes en main, mais il y en a certaines qu'on va devoir se débarrasser et mettre dans son cimetière qui est en fait un espèce d'estrade, de paravent, je trouve plus le terme, sur lequel on va placer les cartes qui vont être visibles par tout le monde. Et en fait l'intérêt ça va être quoi? C'est qu'après chacun son tour on va pouvoir jouer des cartes sur une pile commune et on va devoir jouer une carte toujours plus élevée qu'une précédemment jouée, parce que les cartes sont numérotées de 1 à 9 ou à 12, je ne sais plus. Et on peut en jouer plusieurs en même temps. Du coup, la deuxième qu'on va jouer, on la refile à un adversaire. Donc ça m'embête vu que le but c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. Et alors des cartes ont certains pouvoirs, vont permettre de recommencer la pile à 0, vont permettre de défausser la pile, de recommencer une nouvelle pile. Ça me fait un tout petit peu penser à un espèce de président revisité en plus marrant évidemment. Et donc on va effectuer plusieurs manches ainsi, parce qu'au bout d'un moment on n'aura plus de cartes, jusqu'à ce que quelqu'un n'ait plus de cerveau, donc on regarde qui a gagné. Donc là c'est un petit jeu plus d'ambiance évidemment, et déjà à partir de 8 ans et plus, vu la thématique, on bouffe des cerveaux, mais c'est rendu de manière rigolote, c'est des animaux, et il n'y a pas de sang ni rien, évidemment. Avant-dernier jeu que je vous présente, c'est Contretemps. Alors Contretemps, c'est un jeu de pli bien sympa parce qu'il a une particularité, c'est que vous allez pouvoir remonter dans le temps. Donc en fait, vous venez de créer la machine à remonter le temps, mais les autres joueurs veulent s'attribuer en fait le mérite, ils veulent s'attribuer votre découverte, donc eux veulent remonter dans le temps avec votre machine pour dire ah ben non c'est moi qui ai découvert la machine à remonter dans le temps. Ah vous voulez pas, vous laissez faire. Et donc le but c'est de gagner des événements pour ne pas que ça arrive. Voilà. Et ça c'est au niveau de la thématique. Maintenant, l'intérêt du jeu, c'est surtout au niveau de la mécanique, puisque donc c'est un jeu de pli, mais un jeu de pli sur lequel vous allez pouvoir influer sur les plis passés. Vous allez pouvoir remonter dans le temps. Donc en fait, comment ça va se passer? Vous allez jouer un pli. Comme d'habitude, dans un jeu de pli, il y a des cartes de certaines couleurs qui vont de 1 à 13. Et alors, il y a un atout, puisque là, ça reste un jeu de pli classique, vous connaissez tous. Et alors, vous allez devoir combattre par rapport à un événement. Donc, vous allez jouer un pli égale un événement. Premier événement, hop, on joue le pli, voilà, c'est lui qui a gagné le pli. Hop, deuxième événement. L'événement en cours, c'est le présent. Quand vous avez perdu un pli, vous gagnez des cristaux. Les cristaux qui sont le carburant de votre machine à remonter dans le temps. Et donc, à tout moment, vous allez pouvoir remonter dans le temps et influer sur un pli précédent. Vous allez devoir dépenser un cristaux par endroit que vous voulez, par événement que vous voulez remonter. Oui. Donc, si vous êtes 3 événements devant et que vous voulez remonter 3 événements en arrière, vous allez dépenser 3 cristaux. Voilà. Okay. Donc, d'où l'intérêt de perdre des plis parfois avant. Et alors là, vous allez pouvoir ajouter une carte sur le paquet et dire par exemple, boum, voilà, moi je coupe et finalement, il est à moi cet événement-là. Okay. Ça, c'est l'idée. Ça a l'air quand même bien compliqué. Ça a l'air assez compliqué, mais finalement, je crois que c'est du 10+, donc ça va encore. Mais alors, particularité aussi, c'est que vous pouvez même remonter avant même qu'il y ait eu un seul événement.
pour changer l'atout. Et là, tout change. Et du coup, ça influe tous Et les donc plis ça influe aussi. tous les plis d'un coup. Et quoi, on vérifie à la fin, on doit vérifier à chaque fois en cours qui a gagné le pli. Je ne sais pas, Oui, c'est ça. j'imagine que tu vérifies, non, tu vérifies en cours, puisque le but c'est de gagner 3 événements, donc c'est de gagner 3 plis. Ah Dès oui, que tu ok. remportes 3 plis, tu remportes. Franchement, ça a l'air super marrant, ça me donne bien envie. Ah, franchement, ça a l'air sympa. Hein. Ouais. Et alors, il y a même une variante expert où là, vous pouvez influer sur les plis futurs. Je ne sais pas comment, mais vous pouvez influer sur le futur. Donc, ça a l'air Ok. très bien. Qu'est-ce que vous mettez une carte avant, etc. Je sais pas, mais ça a l'air bien sympa. Et donc, comme ça, jauger. Est-ce que je gagne le pli maintenant? Est-ce que je perds le pli pour avoir des cristaux pour pouvoir remonter dans le temps? Il faut faire attention à ce que les autres ne remontent pas dans le temps. Et alors, apparemment, c'est super serré comme ça tout le temps, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la partie. Et c'est super tendu, il paraît que c'est super fait. Ouais, ça a l'air vraiment chouette. On passe à un mini-jeu donc de la gamme Yellow. Et on va passer en fait sur du Yellow tout complet. Donc, les deux derniers jeux, c'est des jeux Voilà, Yellow. c'est ça. Et il s'agit en fait d'une localisation de Yellow, donc il était déjà disponible avant, mais pas chez nous. Et quel est ce jeu, Thomas? Parce que tu l'as pas encore Donc dit. Spicy, c'est un jeu de bluff. Un jeu épicé. Un jeu épicé. Donc pour raconter un peu l'histoire, il y a 3 chats, 3 dieux chats je pense, qui se chamaillaient, qui se disputaient le pouvoir ou quoi. Ils ont dit ok, on arrête de se battre. On va jouer ça à un espèce de concours d'épices, de piments. Donc ils vont manger des piments de plus en plus forts. Mais ils vont commencer à tricher en fait. Ah. Ils vont inventer qu'ils ont mangé telle sorte de piment avec telle valeur que c'est pas du tout vrai. Et donc le jeu va se baser là-dessus, ça va être du bluff. On va avoir des cartes piment en main qui vont de 1 à 10 avec des illustrations assez rigolotes qui vont avec. Donc le 10, tu vois le chat qui crache vraiment du feu et tout. C'est vraiment hyper sympa. Et donc on doit annoncer, on joue une carte face cachée, on annonce, voilà, je joue un piment vert, enfin ils ont des noms, moi je vais dire les couleurs, je ne sais plus les noms, de valeur 4. Peut-être que personne ne va contredire, si c'est le cas, alors on passe au joueur suivant qui joue une carte au-dessus, ainsi de suite. Et à tout moment, on peut dire par déduction, ben non, je pense que tu mens, soit sur la valeur, donc on peut dire ce n'est pas la bonne valeur, ou soit sur la sorte de piment. S'il n'avait pas menti, hop, eh ben le joueur récolte la pile en cours, parce que chaque carte va rapporter un point. Ok. Et donc tant mieux pour lui. S'il avait menti, là par contre c'est vous qui remportez la pile effectivement, donc d'où l'intérêt d'accuser. En plus de ça, une autre manière de scorer, c'est si on a joué la dernière carte que personne n'a contredit, et on peut réclamer un trophée, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui va nous permettre d'avoir 10 points supplémentaires. Et si on a 2 cartes ainsi trophées, on a directement remporté la partie. Donc voilà, c'est typiquement un jeu de bluff, dans le style, enfin oui aussi toujours comique j'allais dire, mais c'est toujours avec les jeux de bluff quoi. Ouais, donc quand même beaucoup de jeux d'ambiance hein, ce mois-ci. Ben oui, j'ai l'impression qu'on a vraiment Quasiment des que petits ça, jeux. quoi. Quasiment Tout que à des jeux fait. d'ambiance. Et pourquoi je dis ça? Parce que le dernier, c'est aussi un jeu Ouais. que je qualifierais un jeu d'ambiance. Le dernier jeu, en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est Last Message. Last Message, c'est quoi? Eh bien, vous venez d'être victime, donc vous venez d'être victime d'un meurtre, et donc vous pouvez encore laisser un indice aux enquêteurs. Comment vous allez laisser l'indice? Eh bien, vous allez laisser l'indice en écrivant ou en dessinant sur une plaquette. Donc, vous allez dessiner ou écrire, vous faites ce que vous voulez sur votre plaquette. Vous voyez parmi du monde, vous voyez qui est votre agresseur. Vous savez qui est votre agresseur puisque vous venez de vous faire agresser quand même. Et donc, vous savez que c'est par exemple l'homme au chapeau, là, avec des lunettes et une queue de cheval. J'invente complètement. Et donc, vous allez pouvoir écrire, je sais pas moi, vous écrivez peut-être un chapeau, puis vous allez dessiner un homme au chapeau avec une queue de cheval, voilà, vous faites ce que vous voulez. Et puis, avant de passer cette pancarte indice aux autres joueurs qui sont les enquêteurs, eh bien, vous allez le passer à la victime. Et la victime pourrait effacer une partie du dessin. Je pense, du dessin ou de ce que vous avez écrit. Je pense, si je dis pas de bêtises, qu'il y a 9 cases et que que le meurtrier Mais peut en j'ai- effacer ouais. 3. Oui, Ok, voilà, ok. c'est le meurtrier qui peut effacer, le coupable. Et donc ensuite, vous passez cette plaquette aux autres joueurs et là par exemple, vous voyez plus chapeau, mais vous voyez CH et puis Oui. AU à la fin. Voilà, par exemple. Et alors, là, eh bien, eux, ils ont une foule devant eux et ils doivent reconnaître quel est le coupable. Ok, Voilà, ça c'est l'idée Ah. de Last Message. ça a l'air très sympa aussi. Ça a l'air sympa. Et voilà, ça change aussi. C'est un jeu où là, typiquement, on n'oblige pas ni à dessiner ni à écrire. On peut faire ce qu'on veut sur la pancarte. Je trouve ça aussi très sympa. Ouais, donc on conclut bien cette actualité ludique, donc pas mal de sorties, enfin, comme tous les mois au final. Ouais. Voilà, donc dites-nous en commentaire si vous avez pu tester des jeux parmi ceux-là, quels jeux on aurait oublié aussi De incroyables, présenter, ouais. pourtant, et qui seraient sortis ce mois-ci. Dites-nous tout ça dans les commentaires. Likez la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube aussi. Vous pouvez retrouver tous les liens de tous les jeux dont on vient de parler ici dans la description de la vidéo si ça vous intéresse, si vous voulez l'acheter.
Et nous, eh bien, on vous dit à la prochaine ou alors un dimanche à Bruxelles, au Vauxhall. Salut à tous. Mais en fait, en début de partie, on va déjà piocher des cartes. Bah oui, puisque ça joue avec des Putain. cartes.